Ça, c'est le tout nouveau Hyundai Tucson 2022 en version hybride. Qu'est-ce qu'il propose de nouveau cette année? Eh bien, installez-vous confortablement parce que comme vous allez voir, les différences avec l'ancien modèle sont vraiment très nombreuses. Le Tucson de première génération a fait ses débuts sur notre marché en tant qu'année modèle 2005 et à l'époque, il a rapidement connu du succès grâce à son excellent rapport qualité-prix. Et si on observe au Canada, le Tucson est dans le top 5 des VUS compacts depuis 2016, derrière les ténors du segment que sont le Rogue, l'Escape, le CR-V et le RAV4. Depuis 2019, il faut dire que la tendance semble le rapprocher de plus en plus de la troisième position. Alors la question ici, c'est est-ce qu'à court terme, cette quatrième génération de Tucson peut permettre à Hyundai de rêver une place sur le podium des VUS compacts? Pour moi, ça fait aucun doute. Je sens qu'on va en croiser un à tous les coins de rue avant longtemps parce que comme vous allez voir, là, ces technologies sont novatrices. Il est très plaisant à conduire aussi. Il offre des versions pour tous les goûts, que ce soit à essence, hybride rechargeable ou même N-Line. Mais je sens surtout que c'est son look qui va faire exploser sa popularité parce que si on le met à côté des autres VUS de sa catégorie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se démarque. Et justement, aujourd'hui, je vais débuter avec son design. Mais juste avant, je tenais à vous dire que c'est le premier tournage qu'on fait aujourd'hui depuis qu'on a dépassé la barre des 15 000 abonnés sur YouTube. Donc, de la part de toute l'équipe Autopassion, merci beaucoup de nous suivre en si grand nombre. Donc, le design, et il y a plusieurs choses pas mal flyées qui se passent ici, à commencer par ça qui doit être la plus grande révolution des phares depuis les fameux pop-up headlights des années 80. Et je l'avoue, la première fois que j'ai vu ça en photo, je savais pas trop quoi en penser, mais en personne, c'est hyper bien réussi. Regardez juste comment les petites lamelles se fondent bien à la calandre, c'est bien pensé, et le soir, c'est vraiment très beau aussi. Et d'ailleurs, Hyundai vont répandre ce concept-là à d'autres modèles dans le futur, y compris le Santa Cruz. Et je suis bien content parce que je commençais à trouver que la mode, la petite ligne Adèle avec les gros blocs optiques plus bas, commençait à devenir un peu trop commune. Ceci étant dit, il n'y a pas juste les phares qui sont bien pensés à l'avant. J'adore le logo en chrome noir qui s'intègre vraiment bien à la grille. Le pare-choc est agressif avec sa forme en espèce de hache, c'est très original. Et bref, ces temps-ci, j'ai l'impression que les nouveaux VUS finissent un peu par tous se ressembler. Mais là, c'est de loin le plus beau devant que j'ai vu sur un utilitaire depuis longtemps. Sur les côtés maintenant, normalement, je décris cet angle-là avec une voie hors champ parce qu'à part les jantes et la ligne de toit, il n'y a jamais vraiment grand-chose à couvrir. Et là, sur notre modèle Ultimate hybride, oui, les jantes de 19 pouces sont très belles. Et oui, la forme ici sur le pilier, c'est original. Mais regardez-moi tout le relief qu'on a là, c'est carrément en 3 dimensions. Et ça ressemble absolument à rien d'autre sur le marché, à l'exception peut-être de la forme très angulaire des arches de roue qui me rappelle un peu celle du RAV4. Mais si on les regarde de plus près, ils sont même pas symétriques et ils ont aussi le même petit motif qu'on retrouve ici. Donc je pense que c'est pas compliqué. Il faut remonter au Impala 1959 pour retrouver quelque chose d'aussi original que ça. Pour la partie arrière, j'ai presque l'impression qu'elle se fait voler la vedette par l'avant et les côtés, mais ça reste quand même très réussi. Les feux se divisent en 4 blocs triangulaires reliés par une ligne lumineuse. L'essuie-glace est caché sous l'aileron. On n'a pas de faux pot d'échappement. Et plutôt que de faire comme tout le monde et mettre une section en plastique terne au bas du pare-choc, Hyundai ont intégré des petits polygones qui ajoutent du relief. Alors pour l'originalité, encore une fois, c'est 10 sur 10. Mais je peux pas m'empêcher de soulever au moins un point négatif, et c'est les clignotants et les feux de marche arrière qui sont encore une fois trop bas, pas assez visibles, donc il y a place à l'amélioration ici. Et d'ailleurs, si ces lumières-là sont si basses, c'est parce que la ligne de coffre est elle aussi très basse. Mais ça, par contre, c'est un avantage, surtout pour décharger votre panier au Costco si vous n'êtes pas très grand. Parce que regardez-moi la grosseur du trou qu'on a ici, c'est immense. Et si je descends la deuxième rangée de sièges, comme ceci, on peut avoir jusqu'à 2119 litres de volume. Et pour vous donner une idée à quel point c'est immense, c'est même plus gros que le Santa Fe qui est évidemment dans une catégorie supérieure en termes de dimension. À l'intérieur, maintenant, Hyundai a encore monté leur jeu d'un cran. C'est vraiment beau ici. Très spacieux aussi, autant à l'arrière qu'à l'avant.
On a un immense toit panoramique comme vous pouvez voir, donc c'est bien éclairé. Et pour vous montrer comment on se sent à bord, ben là c'est le temps de passer au segment point de vue de l'essai. Donc première chose qui attire mon attention, c'est le tableau de bord qui divise l'habitacle en deux sections bien définies avec les lignes ici qui se rejoignent à l'écran de 10,25 pouces au centre. L'interface du système multimédia est superbe et l'écran est même un petit peu tourné vers le conducteur en plus, j'adore ça. Les contrôles ici sont maintenant tactiles et même si c'est plus beau, ça battra jamais des bons vieux boutons physiques, surtout pour les contrôles de volume. Mais bon, au moins, ils ont leur propre place et sont pas cachés dans les menus, ce qui est à mes yeux l'une des tendances les plus stupides dans l'industrie en ce moment. Sinon, l'écran derrière le volant est digital et comme avec tous les nouveaux produits Hyundai, la présentation est belle et très rapide quand on change les modes de conduite. Par contre, notez que dans la version hybride, on n'a pas de cadran qui affiche les tours minutes, donc il faut carrément y aller au son si on veut utiliser les palettes au volant, ce qui est un petit peu étrange. Et pour ce qui est du volant, justement, on a une configuration à 4 branches, et ça c'est bien, surtout quand on conduit longtemps parce que ça nous offre plus de positions, on peut presque le tenir comme un guidon, alors ça, j'aime ça. Au niveau de la qualité des matériaux et de la présentation en général, même si le RAV4 et le CR-V sont très bien réussis, je pense qu'on peut dire que le Tucson est rendu une coche en haut, et j'irais peut-être même jusqu'à le mettre une demi-coche en haut du Rogue et du Outlander, surtout parce qu'on a l'option des sièges ventilés, et j'ai l'impression aussi que les cuirs sont de meilleure qualité que pratiquement tous les concurrents, à l'exception peut-être du Mazda CX-5 qui est dur à battre à ce chapitre-là. Alors maintenant que j'ai fait le tour de l'extérieur et de l'intérieur, dites-nous ce que vous en pensez, et là c'est le temps de passer à mon segment favori, c'est-à-dire l'essai routier. Première chose à savoir ici, c'est qu'en ce moment, le Tucson est livrable en 5 versions. Donc les 3 premières, c'est l'Essential, le Preferred et le N-Line, qui ont tous un moteur 4 cylindres de 2,5 litres qui développe 187 chevaux. Il est jumelé à une boîte automatique à 8 rapports. Et notez que la traction intégrale est offerte en option, sauf sur le N-Line, parce que lui, il l'offre de série. Et là, ensuite de ça, on tombe avec nos deux modèles hybrides, soit le Luxury ou notre Ultimate à l'essai qui est le plus équipé. Et là, on parle ici d'un 4 cylindres, mais de 1,6 litres, turbo compressé, plus un petit moulin électrique de 59 chevaux. Alors, la puissance totale combinée est de 227 chevaux. Par contre, la boîte automatique passe de 8 à 6 rapports. Et la vraie bonne nouvelle ici, surtout pour nous au Québec, c'est que peu importe la version hybride, la traction intégrale est offerte de série. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la traction intégrale va aussi être offerte de série sur une 6e version du Tucson, qui devrait arriver très bientôt, j'ai nommé l'hybride rechargeable, dont la principale différence au point de vue mécanique sera le plus gros moteur électrique, qui non seulement offrira une puissance totale de 261 chevaux, mais aussi une autonomie 100% électrique d'un peu plus de 50 km. Donc en créant des variantes hybrides et PHEV du Tucson, on peut dire que Hyundai ont clairement l'intention de voler une partie du lunch aux Toyota RAV4, Honda CR-V et Ford Escape de ce monde. Même s'il est beau et que son habitacle est bien conçu, je sens vraiment que sa meilleure carte, c'est son comportement sur la route parce que je vous le dis, là, dès les premiers kilomètres qu'on fait avec, on le sent tout de suite, c'est tangible. Il est juste supérieur à ses concurrents. Et moi, j'en reviens pas de voir à quel point le châssis est rigide, à quel point la suspension est bien configurée aussi. Évidemment, si on se met en mode éco, ben, c'est super confortable puis l'insonorisation est juste impeccable. Mais en mode sport, là, honnêtement, je me souviens pas avoir conduit un VUS hybride dans cette catégorie de prix-là qui enchaînait aussi bien les courbes. C'est vraiment épatant. Et ça, c'est en grande partie grâce à la nouvelle technologie e-handling qu'on a droit sur les versions hybrides. Franchement, je suis content de voir qu'enfin, un manufacturier propose un véhicule hybride qui est plus rapide et plus fun à conduire que la version essence du même modèle. Et oui, c'est certain que le petit surplus de puissance va affecter sa cote de consommation par rapport aux autres VUS hybrides, mais on parle quand même d'une cote de 6,4 litres au 100 km, ce qui est à peu près un demi-litre au 100 de plus que le RAV4 hybride. Et honnêtement, là, je me poserais même pas la question, si c'est pour me coûter 100 ou 150 $ de plus par année en essence, je m'en fous. Le plaisir de conduite qu'on a avec le Tucson vaut juste pas mal plus que ça à mes yeux. Alors, parlant d'argent, combien vaut ce Tucson? Eh bien, la version essentielle débute à 27 700 $, calculez quelques miettes au-dessus des 30 000 $ pour la version Preferred et 37 000 $ pour la version N-Line à traction intégrale, qui ajoute plusieurs options comme le groupe d'instruments numériques et un look plus sportif. Ensuite, les versions hybrides se détaillent entre 38 800 et 41 500 $. Et finalement, aucun prix n'a encore été dévoilé pour la version hybride rechargeable. Mais la chose importante à noter ici, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de véhicule-là,
c'est que vous aurez droit à une remise gouvernementale pour véhicules électriques de 6 500 $ qui est applicable après taxe. Donc avec des prix comme ça, moi je pense que le Tucson 2022 a pas mal tout ce qu'il faut pour perturber le top 3 du segment. Mais l'important ici, c'est pas ce que moi je pense, c'est ce que vous pensez. Et pour vous faire une bonne idée, là, une bonne tête par rapport à cette auto-là, il y a juste une façon, c'est de l'essayer. Et là, même si vous êtes dû pour changer dans 6 mois, 1 an ou même plus, soyez pas gênés, passez demander les clés chez Hyundai Magog. Ces gens-là, c'est pas des requins, ils sont pas stressants, c'est des vrais passionnés d'auto. Et je vous le dis, si vous voulez faire votre essai du Tucson, c'est vraiment la top place. C'est donc sur ce que se termine l'essai d'aujourd'hui. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout à vous abonner à notre chaîne. Alors maintenant, c'est le temps de vous dire, on se revoit bientôt pour une prochaine capsule.